Beaucoup de conducteurs ne prennent pas le temps de bien déneiger leur véhicule. Ça, c'est un autre enjeu aussi qui a de quoi préoccuper ceux qui sont au volant. Le service de police de la Ville de Montréal a donné plus d'1 millier de contraventions pour ce qu'on appelle des igloos mobiles. Et ça, c'est seulement l'an dernier. C'est un sommet depuis 5 ans. Ça peut coûter jusqu'à 121 $ si vous recevez une contravention. Et pour en parler à mes côtés, André Durocher de CA Québec. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour. Quand on parle d'igloo mobile, aidez-nous à comprendre, parce qu'évidemment, on voit l'image, mais c'est quoi un igloo mobile? C'est seulement le toit, le pare-choc avant? En fait, je vous dirais, les policiers en voient toutes les sortes, et j'en ai vu de toutes les sortes qui, effectivement, même les igloos ont l'air dégagés des fois comparé à certains véhicules. C'est qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils peuvent se dégager un petit espace lorsqu'ils sont pressés d'aller au boulot le matin, ne réalisent pas qu'en obstruant leur vue, parce que ça m'est arrivé d'interpeller du monde, déjà, ils disaient, oui, mais je vois. Oui, mais il y a beaucoup d'angles morts. On sait qu'il y a eu des reportages au cours des derniers mois sur ne serait-ce que la colonne dans le véhicule qui peut créer un angle mort d'une fraction de seconde. Imaginez... Est-ce que ça, c'est un igloo, hein, M. Ça, on appellerait ça un igloo mobile. Oui. Juste assez d'espace avec les essuie-glaces. Il y en a qui partent le matin, partent les essuie-glaces et se contentent de ça, mais s'il y a de la neige sur le véhicule, par exemple, parce que la personne roule, ça va aboutir sur un autre véhicule, ça peut aboutir sur un piéton. C'est important d'avoir la vue dégagée au maximum, justement, parce que lorsqu'on a des conditions comme ça veut dire probablement également que la chaussée est enneigée, qu'il y a de la glace, donc on a besoin de plus de temps pour réagir. Est-ce que c'est de la négligence, selon vous? On manque de temps, parfois on est pressé, on quitte la maison très rapidement, on embarque dans le véhicule et on démarre le véhicule. Est-ce que ces personnes sont négligentes, selon vous? Il y a toutes sortes. Il y a de la négligence. Il y a des gens qui vont être pressés, mais lorsqu'ils sont pressés, c'est effectivement également de la négligence, parce que même si on est pressé, quelques secondes, ça vaut la peine justement pour assurer sa sécurité et celle des autres usagers. Une amende de 120 $, c'est pas beaucoup pour changer le comportement. C'est au taux horaire, lorsqu'on calcule, par exemple, après impôt, c'est quand même... ça fait penser. Et les gens qui reçoivent des constats d'infraction comme ça, ce que l'on espère, et je suis content que le service de police le fasse, et on me dit qu'au niveau de la Sûreté du Québec, ils font la même chose, c'est que ces gens-là vont réaliser, premièrement, ils vont devenir, malgré eux, des ambassadeurs, puisqu'ils vont probablement utiliser plusieurs mots d'église pour raconter leur histoire. Et à ce moment-là, ça va faire de la prévention. Et c'est un lien direct avec les collisions. Donc, à ce moment-là, de là l'importance d'appliquer ce règlement. Est-ce qu'il y a plus de contrevenants ou les policiers sont plus vigilants? Je dirais qu'ils sont plus vigilants. On a vu une dégradation du bilan routier au cours des 2 dernières années. Et je pense que là, après la pandémie, après toute l'histoire des gangs de rue à Montréal et tous les policiers sont prêts pour donner un coup de barre en matière de sécurité routière. Ça préoccupe tout le monde. J'aimerais qu'on parle, M. Durocher, d'un autre enjeu. Et c'est ce qu'on a appris ce matin. Selon la Sûreté du Québec, les pneus d'hiver. Je pensais que tout le monde avait ses pneus d'hiver et que c'était réglé. Il semble que non. Il y a environ 800 véhicules l'an passé qui ont reçu des constats d'infraction parce qu'ils n'avaient pas leurs pneus d'hiver quand même. C'est immense. C'est immense. C'est pas étonnant. CA Québec a fait une étude il y a quelques mois et sur les observations, on a eu seulement 50 des véhicules qui étaient chaussés adéquatement, 26 que c'était passable au niveau des pneus et 24 qui avaient des pneus soit trop usés ou pas de pneus d'hiver. Et c'est important, les pneus d'hiver, outre les rainures, qui doivent être idéalement à 7,32e ou plus, c'est qu'ils devraient normalement les vérifier. Ça fait combien d'années? Parce que les pneus peuvent sécher. Si ça fait 5-6 ans, on devrait faire vérifier par son garagiste l'état de ses pneus. Et comment on s'attaque à un problème comme celui-là? Plus de contrôle, plus de sensibilisation? Sensibilisation va fonctionner dans bien des cas. Malheureusement, comme on sait, on suit la situation économique. Là, il y a beaucoup de gens qui tirent le diable par la queue, comme on dit, et ils vont couper là où ils peuvent. Malheureusement, c'est au détriment de la sécurité. Et ça, on ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça qu'on fait des opérations de ce genre-là au niveau des services. Je vois parfois sur certains sites d'annonces en ligne, Marketplace, des pneus d'hiver à très faible coût. 4 pneus pour 200 $. Ça semble être une aubaine. Est-ce que vous le recommandez? Bien, s'ils sont vérifiés, s'ils sont corrects, il faudrait regarder la date d'expiration des pneus. Parce que si ça fait 7-8 ans que la personne en soit dans son garage mal entreposé, les pneus peuvent ne pas être sécuritaires. Il faudrait les faire vérifier par un garagiste. Et comment on fait ça? Sur les pneus, avec les numéros, on est capable de voir à quelle année, l'année de production des pneus. Bon, là, on voit visiblement avec les opérations d'éneigement qui sont en cours, notamment à Montréal, des fois, on voit que les gens sont peut-être moins patients avec les gros camions. En terminant en 30 secondes, un mot adressé aux gens qui, justement, voient leur véhicule être possiblement remorqué. Appel de patience? Appel de patience. On sait qu'on est dans un pays nordique. On sait qu'il faut prévoir plus de temps. Même, je me rendais ici aujourd'hui. Normalement, ça me prend peut-être 20 minutes de chez moi. J'ai calculé 40 minutes. Comme ça, on n'est pas stressé. Puis
la vie est belle. On fait attention aux nids de poules, évidemment. Ouais. Et on apprécie que vous soyez venu en studio nous retrouver, André Durocher. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Merci.